Les informations sur la Lémurie sont insaisissables et souvent contradictoires. Il a été principalement décrit comme un lieu mythique ou un continent perdu, quelque part dans le Pacifique, ou l'océan Indien. La plupart des mythes et légendes sont basés sur des événements réels. Voici l'histoire comme révélée par Crillon, Lee Carroll. Lee Carroll est un auteur américain de littérature New Age, dit de channeling. Lee Carroll s'y présente comme un canal d'une entité appelée Crillon, et parmi les auteurs à l'origine de la diffusion du concept des enfants indigos, une nouvelle génération d'enfants qui, selon lui, représente une évolution de la conscience humaine. En tant que civilisation, le Lemuria représente une énergie féminine, la pureté du cœur et des émotions, l'innocence, la naïveté et une simple connexion profonde avec la divinité. Les habitants de la Lémurie sembleraient primitifs par rapport aux normes d'aujourd'hui, mais ils maintenaient un niveau extrêmement élevé de connexion spirituelle. La Lémurie, aussi dite Mu, a été la première civilisation spirituelle isolée de la planète. Ce n'était pas une civilisation avancée en termes de technologie, mais elle représentait plutôt une culture dont l'ADN fonctionnait à 90%, par rapport à la plupart d'entre nous aujourd'hui, à 30%. Cela a créé un attribut où leur conscience et leur intuition étaient beaucoup plus avancées que la société d'aujourd'hui. Ils savaient guérir avec des magnétiques, ils connaissaient l'ADN quantique, et ils connaissaient le système solaire et la galaxie. La Lémurie était la plus ancienne et la plus longue civilisation à gouvernement unique de la planète et celle qui n'a jamais connu la guerre. Initialement, il n'aurait pas de langage verbal. Toutes les pensées seraient librement perçues par les autres, ainsi la tromperie n'était pas à l'origine possible ou concevable. La Lémurie était la première civilisation sur Terre. De là vient l'entraînement de base et la programmation de la survie, sans lesquels l'esprit ne saurait pas se maintenir dans un corps physique assez longtemps pour avoir les expériences souhaitées dans le plan physique. La Lémurie est à l'origine de certains des mots qui se rapportent aux principes de base de la vie collective, tels que municipalité, communauté et communion. 350 millions d'âmes incarnées en lémurien à un moment donné, la plupart d'entre elles une seule fois. Cela a été fait dans le but de mettre en place le registre des âmes sur Terre. Les Lémuriens représentaient la relation entre Gaïa, planète Terre, et l'humanité. D'une manière spirituelle, ils préparaient et construisaient le registre akashique de la planète Terre. La Lémurie était le centre de population de la divinité, et chaque âme qui y vivait a reçu une empreinte pure, contrairement à d'autres qui vivaient ailleurs. L'ADN des Lémuriens était donc le plus pur de la planète. Ce fut la première race à recevoir la biologie des graines des étoiles, fournie par les Lémuriens par les Pléiadiens. L'énergie des 7 sœurs est venue et visitée physiquement, et cette énergie hors du monde a contribué à l'expérience lémurienne, même à la culture, à leur race et à leur apparence. Crillon dit que beaucoup d'entre nous actuellement sur Terre, sommes des vieilles âmes, plus vieilles que l'histoire enregistrée, et faisaient en effet partie de l'expérience lémurienne, dont nous ne nous souvenons pas, mais qui surgit à travers notre ADN. Les Lémuriens avaient une dimension supplémentaire de perception normale, leur a été donnée par les Pléiadiens, ce qui équivalait à une dimension de plus que la nôtre. Les Lémuriens ont marché sur cette terre avec une qualité dimensionnelle qui avait des attributs au-delà des nôtres. Les Lémuriens ont compris l'interdimensionnalité bien avant Télos. Les Lémuriens auraient finalement du mal à interagir avec d'autres peuples, à savoir les Atlantes contemporains, qui pourraient ne pas avoir la même connexion pure et intégrée avec l'esprit. La baisse progressive de conscience des Lémuriens, la perte de connexion et les expériences d'avoir à faire face à des peuples moins enclins à la spiritualité ont laissé des souvenirs ancestraux qui peuvent perdurer aujourd'hui. Selon Crillon et d'autres historiens spirituels, la Lémurie était censée être la première grande civilisation de l'humanité. Elle a duré plusieurs milliers d'années, principalement en raison de leur isolement. La Lémurie était située autour et sur la plus grande montagne de la Terre, la plus grande non en altitude, mais mesurée du bas vers le haut. C'est Hawaï. C'est une montagne, actuellement située au fond de l'océan Pacifique, qui a plusieurs pics qui dépassent de l'eau et sont connus comme les îles hawaïennes. À un certain moment, 2 choses se sont produites qui ont fait très peur aux Lémuriens. 1. La montagne a commencé à couler dans l'océan, libérant du magma en grand volume des volcans. Le renflement reculait. Ce fut le signal de quitter l'île,
annonçant la fin de la Lémurie et le début du travail de l'humanité sur la planète. 2. Les Lémuriens sont devenus une race maritime et ont commencé à voyager pour trouver d'autres endroits où vivre. Certains Lémuriens ont réussi et d'autres non. Beaucoup sont allés vers le sud et d'autres non. Ils étaient souvent à la merci de courants océaniques et d'alizés inconnus. Les Lémuriens qui ont quitté leur île de montagne connue sous le nom d'Hawaï, ont établi des populations sur l'île de Pâques, en Nouvelle-Zélande et sur la côte ouest des Amériques, entre autres. Beaucoup d'entre eux ont trouvé le chemin du mont Shasta, en Californie. C'est pourquoi l'énergie du lémurien de la vieille âme est si fortement ressentie sur cette montagne. La plupart des terres d'Hawaï où vivaient les lémuriens sont maintenant sous l'eau. De nombreux objets lémuriens de tous les jours sont encore intacts, à l'intérieur des petits navires qui ont coulé et attendent d'être découverts. Selon Crillon, certains ont déjà été retrouvés et séquestrés par des collectionneurs. La raison de cacher ces artefacts est due à la peur du ridicule scientifique. Les artefacts sont hors du calendrier, de notre compréhension actuelle des civilisations passées. Cela équivaut à trouver un livre imprimé daté au carbone il y a 30 000 ans. Un tel artefact ne pouvait pas exister. Selon Crillon, lorsque les eaux ont commencé à monter, lorsque la glace a commencé à fondre, de nombreux lémuriens d'Hawaï sont devenus marins et ont suivi les courants directement en Nouvelle-Zélande. Il a souligné que bien que l'Australie et les aborigènes soient beaucoup plus proches, les courants ne favorisaient pas un accès facile à la Nouvelle-Zélande, donc les lémuriens hawaïens étaient ceux qui sont devenus les indigènes de cette nation du Pacifique Sud et sont devenus les Maoris de Nouvelle-Zélande. Il a poursuivi en décrivant le fait que les indigènes de la Nouvelle-Zélande étaient polynésiens et non aborigènes et que, bien que l'Australie ait développé plus de 700 langues tribales au fil du temps, ces tribus maoris de Nouvelle-Zélande ne se sont pas disséminées presque à ce degré, et à aujourd'hui, cette nation est connue pour la sagesse et la nature harmonieuse de son peuple autochtone. Nous savons également que leur langue est très proche de la langue hawaïenne. Dans les légendes tribales des Maoris de Nouvelle-Zélande, les Polynésiens de Tahiti, Hawaï, Samoa et les peuples autochtones d'autres îles du Pacifique racontent des histoires similaires. Des milliers de kilomètres de mer ondulante séparent ces îles, et la plupart ne partagent pas des langues similaires. Aux Amériques, ces mêmes histoires ont été transmises aussi longtemps qu'il y a des traces ou des souvenirs. Aujourd'hui, nous pouvons voir que certaines similitudes indiquent clairement une origine commune en quelque sorte. Les glyphes et les reliques trouvées sur diverses îles du Pacifique révèlent et se réfèrent également à ces mêmes peuples et races légendaires, ainsi qu'à un continent appelé Mu, ou Lémurie. Le nouveau but des Lémuriens est de prendre la sagesse de la montagne de l'île d'Hawaï et de la répandre sur toute la planète. Les graines spirituelles plantées par les Lémuriens il y a toutes ces années sont à la disposition de toutes les âmes de la planète. En 1899, lorsque Frederick Spencer Oliver a publié Un habitant sur deux planètes, un livre qui affirmait que les survivants d'un continent englouti appelé Lémurie, vivaient dans une série de tunnels complexes, sous la montagne du mont Shasta en Californie. Puis en 1931, Harvey Spencer Lewis, en utilisant le pseudonyme Witherspoon le Serve, a écrit un livre sur les Lémuriens cachés du mont Shasta. Ce livre est largement considéré comme la raison de la popularité des légendes des Lémuriens au mont Shasta. Conte de témoins. Il y a eu de nombreux récits de rodage avec des Lémuriens ou d'autres êtres mystérieux sur le mont Shasta. Les deux premiers témoignages ont créé un grand mouvement dans la croyance de la Lémurie. En 1904, le prospecteur britannique J.C. Brown a prétendu trouver une ville souterraine à 11 miles de profondeur dans la montagne, pleine d'or, de boucliers et de momies, dont certaines mesuraient 10 pieds de haut. 30 ans plus tard, il a raconté son histoire à un certain John C. Root, qui a mis sur pied une équipe d'exploration à Stockton, en Californie. Le groupe a constitué une équipe de 80 personnes pour explorer la montagne pour la ville souterraine, mais le jour où l'équipe devait partir, J.C. Brown a disparu. Et personne ne l'a jamais revu. Au début des années 1930, Guy Ballard a rapporté rencontrer Saint-Germain sur la montagne, ce qui a conduit à la fondation du mouvement YAM, qui a fait plus d'1 million d'adeptes à la fin des années 1930 jusqu'à la mort de Ballard. Les adeptes du courant spirituel New Age considèrent le mont Shasta comme l'une des sources d'énergie spirituelle de la Terre.
C'est un lieu de brouillard étrange avec des nuages qui apparaissent et disparaissent en quelques instants, en dehors de la notion de temps humain. De toutes les légendes qui entourent la montagne, la plus célèbre est celle des Lémuriens, qui resteraient à l'intérieur. Réfugiés du continent lémurien Ondomu, les Lémuriens sont décrits comme étant grands et beaux, avec une apparence majestueuse et de longs cheveux bouclés. Leur tête est légèrement plus grande que la normale, avec un front très haut, et ils portent invariablement de longues robes blanches avec de simples sandales. Habituellement, ces individus semblent assez âgés, bien qu'ils affichent une agilité surprenante, allant jusqu'à sauter dans les airs, pour échapper à l'approche des curieux. Une montagne sacrée pour les Amérindiens. La montagne est sacrée pour la tribu Winnememvintu, qui est indigène de la région de Mcloud River en Californie du Nord. L'imposante montagne apparaît dans de nombreux mythes et histoires tribaux. C'est particulièrement important pour la tribu Vintu, qui retrace l'origine de son peuple jusqu'à une source sacrée sur la montagne. Ils y ont toujours fait leurs cérémonies sacrées, et ils continuent de les faire à ce jour. Achalin est la fondatrice de Shasta Vortex Adventure. Son entreprise mène des méditations guidées, des quêtes de vision et des randonnées pédestres et en voiture sur les sites sacrés de la montagne. Achalin explique certaines des théories les plus importantes sur la montagne. Selon Achalin, Telos est une ville de cristal à l'intérieur de la montagne, habitée par des êtres de dimension supérieure appelés Lémuriens. Il y a quelques histoires des années 40 où les Lémuriens ont été vus en train de marcher en ville. Ils mesuraient 7 pieds de haut, vêtus de longues robes blanches et de sandales. Ils sont allés au magasin général pour acheter des fournitures et ont payé leurs achats avec des morceaux d'or. Le commerçant prenait l'or, se retournait et essayait de leur donner de la monnaie, et le Lémurien était parti. Ces jours-ci, personne ne rapporte de témoignages oculaires de Lémuriens dans la chair, mais certains habitants croient que les nuages lenticulaires lisses en forme de soucoupe qui se rassemblent souvent au sommet du mont Shasta, sont conçus par les Lémuriens, pour camoufler des cargos extraterrestres arrivant à Telos. Croyances de la Lémurie moderne. Il y a encore beaucoup de gens qui traînent autour du mont Shasta avec les croyances de la Lémurie. Selon TheLemurienConnection.com, un site web partageant les informations reçues par canalisation d'un grand prêtre lémurien de Telos, appelé Adama, l'histoire de la Lémurie remonte à 4 500 000 avant JC, lorsque la civilisation a gouverné la Terre. Il y a 25 000 ans, l'Atlantide et la Lémurie étaient les deux civilisations les plus civilisées de la planète. C'est à ce moment-là que les choses ont tourné au sud. Voici l'explication de TheLemurienConnection.com. Des dissensions entre les deux, Atlantide et Lémurie, ont surgi concernant le développement et l'évolution d'autres civilisations. Les Lémuriens croyaient que les autres cultures moins évoluées devraient être laissées seules pour continuer leur propre évolution, à leur propre rythme, selon leur propre compréhension et voie. Tandis que les Atlantes pensaient que les cultures moins évoluées devraient être contrôlées par les deux civilisations les plus évoluées. Leur argumentation sur les idéologies a entraîné plusieurs guerres thermonucléaires, qui ont affaibli les deux plaques continentales. Une fois les guerres terminées et la poussière retombée, il n'y a pas eu de vainqueur, seulement la mort, la destruction et la dégradation de l'esprit humain au point que les deux parties ont réalisé la futilité d'un tel comportement. Les Lémuriens ont donc décidé de construire une société séparée à l'intérieur du mont Shasta, où ils seraient à l'abri de toute perturbation à la surface de la Terre. La ville de Telos a été conçue pour abriter 200 000 Lémuriens. Aujourd'hui, on pense que Telos abrite 1,5 million de Lémuriens sous le mont Shasta. Beaucoup de gens croient qu'il y a une ancienne cité cristalline lémurienne sous le mont Shasta appelée Telos. C'est en fait une partie d'un plus grand complexe de villes de la Terre intérieure le plus souvent appelé Agartha. Selon l'auteur Nanten Sayan, les cristaux de graines de Lémuriens émanent d'une énergie très yin ou féminine et sont de puissants outils pour améliorer la méditation et le travail de guérison. Les graines des Lémuriens sont structurées pour permettre à quelqu'un de grimper les niveaux éthériques du corps, les 7 chakras et les niveaux de l'être, et sortir les chakras de la couronne et de l'étoile de l'âme pour le voyage astral. Les croyances modernes disent que la Lémurie peut être ressentie et contactée par des pratiques spirituelles. Les Lémuriens étaient une race spirituelle très évoluée, ils peuvent donc être contactés par le biais de messages spirituels.